Dans cette vidéo, nous allons pratiquer l'utilisation de la stratégie de lecture visualisée. C'est une stratégie qu'on utilise tout au long de notre lecture. Visualiser, c'est comme se faire un film dans sa tête. Pourquoi on devrait se faire un film quand on lit? Pour approfondir sa compréhension, d'abord. Aussi pour mieux retenir les informations, parce que les informations vont faire beaucoup plus de sens pour toi. Aussi, et ça c'est très important, pour se plonger dans le texte et avoir du plaisir en lisant. Parce que si tu comprends ce que tu lis, tu peux vraiment rentrer dans l'histoire, puis t'imprégner de cet univers-là. Et lire, c'est tellement amusant, c'est tellement un beau passe-temps. Alors, cette stratégie-là va t'aider à avoir encore plus de plaisir quand tu lis. Comment on fait? Donc, pendant la lecture, je vais m'arrêter après certains mots, après certaines phrases ou après un paragraphe. Et des fois même, on peut se fermer les yeux pour se pratiquer. On va se faire un film dans sa tête. On va essayer de visualiser la scène, visualiser ce qu'on lit. Aussi, on va utiliser nos 5 sens et ses connaissances antérieures. Avec ça, je vais ajouter des détails à mon film. Par exemple, certaines questions que tu pourrais te poser. Que sent le personnage? Que voit-il? Comment se sent-il? De quelle couleur sont tel ou tel objet? Que se passe-t-il? Alors, en se posant toutes ces questions-là, tu peux t'imaginer encore plus de détails que ce qui est écrit. Maintenant, je vais faire un modelage. Ça veut dire que je vais te donner accès à ce qui se passe dans mon cerveau pendant que je lis. Ici, donc, je te lis une histoire. C'était enfin le printemps. Dès le lever du soleil, Jacob prit sa bicyclette et, accompagné par son fidèle chien Toto, pédala jusqu'au parc près de chez lui. Maintenant, puis je t'invite à le faire en même temps que moi. J'aimerais ça que tu fermes tes yeux et que tu essaies d'imaginer Jacob sur sa bicyclette. Selon toi, qu'est-ce qu'il ressent? De quelle couleur est sa bicyclette? Imagine son chien. Comment est la maison de Jacob? Alors moi, dans ma tête, j'imagine Jacob sur une bicyclette rouge, puis il se sent heureux, il se sent bien. Sa bicyclette, elle est rouge, puis son chien, c'est un petit chien blanc qui court à côté de lui. La maison de Jacob, je l'imagine jaune avec des fenêtres blanches, avec des fleurs sur le côté de la porte. J'imagine une grande porte rouge. Alors, j'essaie de me faire une image dans ma tête. Tu peux avoir une image différente de la mienne, mais j'essaie de rajouter des détails. Puis si au courant de ma lecture, il y a des détails qui s'ajoutent, bien, je peux changer des choses aussi. Mais j'essaie vraiment de me faire un film, puis je vois Jacob prendre sa bicyclette avec son chien, son petit chien Toto à côté de lui. Je continue ma lecture. Le sourire aux lèvres, Jacob savourait les rayons de soleil et l'air frais sur son visage. Toto courait à côté de lui, la langue pendante et la queue bougeant dans tous les sens. Encore une fois, ferme tes yeux. Que ressent Jacob? Comment est l'air sur le visage de Jacob? Imagine la scène. Que voit Jacob autour de lui? Dans ma tête, le film que je vois dans ma tête, je sens que Jacob, là, il a le sourire aux lèvres, puis il se sent tellement heureux d'être sur sa bicyclette, il se sent libre. Puis l'air est un petit peu fraîche. Vous savez, au printemps, c'est pas très, très chaud encore, surtout le matin. Alors, je vois qu'il y a des petites joues rouges qui ressentent l'air frais sur son visage. Les maisons défilent autour de lui, il voit son école, il voit peut-être un hôpital, mais il passe, puis les maisons passent super vite à côté de lui. Alors moi, c'est ce que j'imagine. Jacob et Toto arrivèrent au parc en quelques minutes seulement. Ils étaient seuls. Au milieu du parc, Jacob remarqua pour la première fois un arbre géant, massif. Jacob vivait à côté de ce parc depuis toujours, mais il n'avait jamais remarqué cet arbre. J'aimerais que tu imagines, et je vais le faire aussi, je veux que tu imagines le parc. Y a-t-il des jeux? Comment est l'arbre? De quelle couleur sont ses feuilles? Quelles odeurs Jacob sent-il? Alors moi, le printemps, ça me fait penser à l'odeur du gazon. Alors j'imagine que, et là j'active mes connaissances antérieures aussi, hein? Donc moi, souvent au printemps, je sens cette odeur-là, le gazon qui est fraîchement coupé. J'imagine des feuilles vertes,
très, très pâle, comme au début de printemps, avec des petits bourgeons aussi. J'imagine le parc un peu petit, mais avec un immense arbre au centre. J'imagine des jeux un peu partout. Donc, c'est l'image que je me fais dans ma tête. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas lire le texte suivant, et je vais le lire avec toi en fait, et j'aimerais que tu arrêtes quand tu vois la caméra, et je veux que tu te concentres à faire un film dans ta tête et que tu imagines ce que je viens de lire. Tu peux aussi faire un dessin. Si tu aimes dessiner, tu peux prendre une feuille et dessiner ce que tu vas lire ou ce que tu entends quand je lis. « Allez, Toto, viens, on va se reposer ici », dit Jacob à son chien en se dirigeant vers l'arbre géant. Jacob s'assit dos à l'arbre et ouvrit son sac à dos. Il avait apporté des céréales au chocolat. Il ferma les yeux et prit une grosse bouchée de céréales. Alors maintenant, ferme tes yeux et imagine ce que je viens de dire. Tu peux peser sur pause. « Bonjour, Jacob », dit une voix grave. Jacob sursauta. En fait, je vais recommencer parce que j'ai oublié ma voix grave. « Bonjour, Jacob », dit une voix grave. Jacob sursauta et regarda autour de lui. Personne. Il avait sûrement rêvé. Jacob prit une autre grosse poignée de céréales et ferma ses yeux. Encore une fois, tu peux dessiner ou imaginer ce que je viens de lire. Pose-toi certaines questions. Qu'est-ce qu'elles goûtent, les céréales? Quelle texture elles ont? Imagine le parc autour. « N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal, » dit la voix. Jacob se leva d'un bond et regarda autour de lui. Personne. « Qui parle? » bégaya Jacob un peu effrayé. « C'est moi, l'arbre. » Jacob se rapprocha de l'écorce où il sentit résonner la voix. « Un arbre qui parle, » murmura Jacob. « Je n'ai pas assez dormi, je crois. » Imagine ce moment-là dans ta tête. Imagine ce qui est autour. Imagine le sentiment de Jacob. Imagine le visage de Jacob qui est peut-être tourné rouge ou avec des sueurs. Imagine la vibration. Essaie de sentir la vibration de l'écorce qui parle. Pose-toi d'autres questions, puis essaie d'imaginer cette histoire-là avec le plus de détails possible. Pour résumer, la stratégie de lecture visualisée t'aide à avoir encore plus de plaisir en lisant et de mieux retenir l'information. À bientôt, bonne journée!